chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Ah, tiens, regarde, Fardoche. Cet arbre-là, il est beau, il est grand, il est fort. On pourrait le couper, celui-là. Comme ça, t'aurais plein de bois pour chauffer ta maison avec ton poêle à bois. Jamais de la vie, gars. Tu viens de le dire. Cet arbre-là, il est beau, il est grand, il est fort, il est en santé. On va pas couper un bel arbre de même, voyons donc. On n'est pas ici pour faire du tort à ma forêt. On est ici pour l'aider à mieux pousser, à mieux respirer. Ah, ouais, je pensais qu'il était mort, celui-là. Ah, ben, l'hiver, comme ça, avec les feuilles qui sont toutes tombées, c'est pas facile de faire la différence entre un arbre qui est vivant puis un arbre qui est mort. Il faut connaître sa forêt. Ça serait bien de pouvoir la nettoyer, la forêt. Oh, j'essaye. Faire un grand ménage, là. Puis couper tous les arbres qui sont morts. Oh, les arbres et pique-bois. Non, on va couper ça. Moi? Non, l'arbre qui est en arrière de toi. Ah! Hé! Où est-ce que tu penses qu'il va tomber? Ben, comme il penche d'un bord, une fois coupé, son poids devrait le faire tomber en plein sur ta tête si tu t'enlèves pas de là. Hein? Je sais plus où me mettre, moi. On n'est jamais trop prudent, hein? On n'est pas là pour se blesser. Ah, c'est toi qui connais ça, le bois, Fardoche. Moi, tu me dis quoi faire, puis je le fais. Ça en fait du bruit, une scie mécanique. Tiens pas ta hache comme ça. Tu vas te faire mal à la jambe. Je disais, Fardoche, que ça en fait du bruit, une scie mécanique, hein? Ah, je comprends. C'est parce qu'il y a un petit moteur là-dedans. Bon, t'es prêt? On va le faire tomber. Ah, bravo, Fardoche! Hé! Je peux y aller avec ma hache maintenant? T'en plein le temps. Bon. Mais coupe les branches comme il faut, par exemple, hein? Oui. Ah, regarde bien. Ouais. Une chance que je peux rester là, hein? Ouais, parce que t'auras plus de tête. Ah. Je m'appelle Zigzag, zag, 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 zigzag, zigzag, zag, zag, zag. Je cherche ma maman, zan, zan, zan. Je cherche mon papa, zan, zan, zan. Où sont mes parents, zan, zan, zan. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Papa! Papa! Zan, zan, zan. Miaou, miaou. Bonjour, papa. Za, za, za. Miaou. Papa?
Je suis un chat, moi, pas ton papa. Miaou, miaou. Je n'ai pas des ailes comme toi. C'est vrai que j'ai des ailes, ailes. Et que tu n'en as pas, za. Miaou. Tu cherches ton papa? Miaou. Je cherche ma maman aussi. Zi. J'aimerais ça être ta maman. Mais c'est pas moi. Parce que tu n'as pas d'ailes, ailes. Miaou, oui. Et parce que j'ai des griffes au bout de mes pattes. Miaou. Je suis la chatte, moi. La chatte. Toi, miaou. Tu as des sabots. C'est vrai. Zé. Je ne suis pas ton enfant. Za. C'est ton papa et ta maman? Zan. Oui, miaou. J'ai des griffes, moi aussi. Et 4 pattes et plein de poils. Miaou. Pas toi, hein? Non, zan. Je ne suis pas comme vous, zou. Alors, au revoir, zoir. Tring. Allô, mon ami? Veux-tu venir jouer avec moi? Oui, hein? D'accord. D'abord, je vais aller te chercher avec mon taxi. Bonjour. Ding dong. Ah, bonjour, mon ami. T'as vu? Je suis un chauffeur de taxi. Monte dans mon taxi, je vais te reconduire chez nous. Ferme la porte. Bang. Bon, on part. Rendu. Tu peux descendre. Tu veux pas descendre? Ben, il faut que tu descendes si tu veux prendre le taxi une autre fois. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Qu'est-ce que t'as crié comme ça? J'ai rien. Je joue avec mon ami. Puis il veut pas descendre du taxi. Bon. Ah, pleure pas. Je vais te faire un autre tour, puis je te ferai pas payer. Pleure pas, j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Je parle à mon ami, je parle pas à toi. Ah. Mon père, il te connaît pas, lui, hein? Il y a juste moi qui te connais. Je t'appelle quand il y a personne pour jouer avec moi. C'est moi qui t'ai inventé, tu sais. Moi, je le sais que t'es là, mais les autres, là, comme mon père, ma mère, puis ma sœur, ils te voient pas. Veux-tu venir voir mon père dans le salon? Oui, c'est loin le salon, hein? C'est de l'autre côté de la rue, mais c'est pas loin en taxi. Hey, grand notre salon, hein? Tu vois, il y a une étagère, là. Regarde le beau petit chien. Oui, c'est un beau petit chien. Je parle pas à toi, je parle à mon ami. Ah bon? Tu peux venir t'asseoir si tu veux. Ça y fait rien, hein, mon père. Ah, tu veux t'asseoir ici? Ah, attends une minute. Pousse-toi, papa. Mon ami veut s'asseoir ici. Bon, es-tu bien, là? T'as pas assez de place. Pousse-toi encore. Voyons. Bon. Hey, tu prends beaucoup de place, toi. Regarde. Hey, là, tu peux te coucher ici. Je ferai pas de bruit pendant que tu vas faire ton petit dodo d'après-midi. Hey! Quoi? Tu t'es assis sur mon ami? Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Ici,
c'est la place de mon père. Tiens, va te coucher là sur le fauteuil. Dis donc, comment il s'appelle, ton ami? Il s'appelle mon ami. Oh, oui, je le sais que c'est ton ami. Je te demande comment il s'appelle. Il s'appelle mon ami. C'est son nom, ça. Mon ami. Ah bon? Je peux m'asseoir, mon ami. Eh oui, tu peux t'asseoir. Il t'a laissé ta place. Maintenant, il est assis ici. Ouais. C'est pas commode, un ami qu'on voit pas? En as-tu plusieurs, des amis comme ça? Non, juste un. Ben, juste lui. Ah. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Papa, qu'est-ce que tu lis? Ah, c'est à moi que tu parles. Je croyais que tu parlais à ton ami. Tu vois, je lis une revue d'automobile. Oh, veux-tu? Toi, tu vas être quelqu'un qui veut faire un tour de taxi. Bon, un petit tour. Une fois le tour de la maison, puis on revient ici, d'accord? D'accord. Monte en arrière, hein, parce qu'il n'y a pas assez de place pour toi en avant. Ça y est, je suis prêt, monsieur le chauffeur de taxi. Hé! Arrête. Quoi? On n'amène pas ton ami? Il va nous attendre ici. Hein, mon ami? Il dit oui. Alors, en route! Le chat guette la souris. Le chat guette la souris. La souris guette le chat. La souris guette le chat. Salut, Fardoche! Salut, fille. Hey, Passe-Partout et Passe-Montagne sont pas avec toi. Ben non, ils sont rentrés à la maison en raquette. Ouais. Tu t'es ramassé un beau gros bouquet de branches, on dirait, hein? Je vais les rapporter en ville pour les mettre près de mon lit. Je trouve ça beau, puis ça sent bon aussi. Bon, ben ça va faire pour aujourd'hui. Je ramasserai tout ça demain matin. Si tu veux, là, on va rentrer à la maison en motoneige. Ça marche. Ah. Pique, 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 aiguille d'épinette. Pique, 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 aiguille de sapin. Pique, 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 aiguille de pain. Pique, 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 aiguille d'épinette. Pique, 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 aiguille de sapin. Pique, 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 aiguille de pain. Tout est beau, tout est bien, fille, on y va? Oh, il a une belle écorce, cet arbre-là, hein? Ça, c'est un bouleau. Ça a une belle écorce. Des fois blanche,
des fois couleur miel, puis comme décollé par endroits. Oh, les gens de la ville, ils l'aiment bien gros. Mais moi, là, mon Écosse préférée, c'est celle du hêtre. Oui? Ah, grise, lisse, douce, solide, là. On rentre? Oui. Ben. Bon, ben, nous voilà rendus. C'est quand même plus vite qu'en raquette. Ah, pour ça, oui, mais ça doit faire peur aux lièvres, ce moteur-là. Bon, la forêt est encore grande ici, là. Si on les dérange un peu, j'ai encore la place en masse pour courir. Ouais. C'est quand même pratique, la motoneige, pour ce qu'on a. Dans le Grand Nord, avant, les Inuits attelaient leurs chiens sur un traîneau comme celui-là, là. Puis là, les Inuits, ils montaient sur leur traîneau, puis les chiens tiraient pendant des milles, puis des milles. Maintenant, les chiens se reposent. Les Inuits, ils se promènent de plus en plus en motoneige. Avant, là, on avait des beaux chevaux qui tiraient des carrioles. On montait dans une carriole, puis là, deux petits coups de guide. Puis ces chevaux-là emmenaient tout ce beau monde-là. Ça, c'était beau. Ça, c'est quand j'avais ton âge. Aujourd'hui, les chiens se posent, les chevaux se posent, puis viennent en dedans, on va s'opposer nous autres. Moi, là, j'ai fait un chandail avec un tanneur et du feu. Ça va faire un tanneur, puis ça peut faire fort, mais ça peut craquer aussi les maisons, mais ça peut pas les craquer, mais ça peut faire fort, mais on va se coucher après ça. Si on n'a pas, ben, on se cache en dessous du lit. On va commencer par deux. On va commencer par passer. Moi, là, j'ai fait le château avec du feu. Oui, après, avec du tonnerre qui fait brin du bruit. Oui, avec du feu. Ah! Ouais! C'est drôle, hein? Mais des fois, il y a plus de silence dans une maison que dans une forêt. Tantôt, je marchais dans la forêt. J'entendais du bruit. J'entendais le bruit que voici. Dis-moi donc ce que c'était. Tantôt, je marchais dans la forêt. J'entendais du bruit. J'entendais le bruit que voici. Dis-moi donc ce que c'était. Tantôt, je marchais dans la forêt. J'entendais du bruit. J'entendais le bruit que voici. Dis-moi donc ce que c'était. Tantôt, je marchais dans la forêt. J'entendais du bruit. J'entendais le bruit que voici. Dis-moi donc ce que c'était. Dis-moi donc ce que c'était. Croque, 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 sont succulents les petits biscuits pour les plus grands. Et les enfants, il faut bien manger pour grandir. Une délicieuse suggestion, les biscuits des tout-petits.
des biscuits nourrissants au chocolat et à la cerise, des biscuits succulents que dévorent vos amis les plus grands, les biscuits des tout petits, des biscuits à la mesure des grands appétits. Croc, 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 sont succulents les petits biscuits pour les enfants. Oh, j'aimerais ça, moi, leur goûter à ces biscuits-là. Ils doivent être bons, hein? Miam, miam, miam. Moi, j'en mangerais un, puis je deviendrais grand tout de suite. Ah oui, 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 ça prendrait 1 minute, puis je serais grand comme ça. Comme le garçon de la télévision. Oh, maman, elle les achète jamais, ces biscuits-là. Quand on fait la commande au magasin, là, je lui crie « J'en veux, j'en veux !» Elle les met pas dans le panier. Elle dit que les biscuits café avec des vraies céréales sont meilleurs. Mais on grandit pas avec ces biscuits-là. Je vais lui dire, moi, que je veux des biscuits comme à la télévision. Maman! Maman! Croc, 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 sont succulents les petits biscuits pour les plus grands. Cannelle! Vite, vite, viens voir! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, regarde, j'en ai trouvé! Où ça? Où? Dans la petite armoire. Maman les avait achetés, puis elle nous l'avait même pas dit. Peut-être qu'elle les a cachés pour après souper. Ah, moi, j'en mange tout de suite. Je vais devenir grande. Bon. Moi aussi, je vais devenir grande. Tu vas voir. Je vais manger le biscuit, puis je vais devenir grand, comme Virgule. Je vais être grande comme maman. Des biscuits avec de la petite crème rose. Et puis des morceaux de chocolat. C'est bon, hein? Croc, 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 sans succulent. Bruno, est-ce que je suis grande? Non. Moi, est-ce que je suis grand? Non, tu pas grand. J'en prends un autre. Le monsieur à la télévision, il en a mangé juste un puis il a grandi. Mais peut-être qu'il faut en manger 2. Attends. Avant de manger un autre biscuit, là, on va se mesurer. Comme ça, on va voir combien grand on a grandi. On se mesure ici. Oui. Je mesure combien? T'es grand comme ça. Mais moi, je suis grande comment? Grande comme ça. Ah. Bruno, j'ai pris une grosse bouchée, mais je vais être grande comme le réfrigérateur. Quand on mange un gros sac de biscuits comme ça, là, on touche au plafond. Ouais, on défonce le plafond, puis on touche au ciel. Bon, regarde-moi encore, là, pour voir si j'ai grandi. Ah ben, tu vas jusqu'ici. Hey! C'est pareil à tout à l'heure, j'ai pas grandi. Et moi. Non. Oh, moi non plus, j'ai pas grandi. Comment ça se fait, donc? Pourquoi ça marche pas? Comment ça se fait, le garçon à la télévision, il a grandi, lui? C'était pas vrai, cette annonce-là. Le monsieur non plus, c'était même pas vrai ce qu'il a dit. Ils font même pas grandir, ces biscuits-là. Ils sont comme les autres biscuits. Tu vas voir. Moi, là, quand ces biscuits-là vont être à la télévision, là, je vais la fermer, la télévision, bon. Moi, je vais le dire au monsieur, tu comptes des blagues, tu comptes des menteries. Et puis, ils sont pas tellement bons, tes biscuits. C'est vrai, ils donnent un petit peu mal au cœur. Oui. Patiner, c'est difficile avec tes patins comme ça. Je tombe souvent. Je veux l'apprendre quand même. Ah oui. Je suis capable. Commence à être bonne. C'est difficile de patiner avec des patins comme ça. Je tombe souvent. Je vais l'apprendre quand même. Oh oui, je suis capable. Je commence à être bonne.
que je me sens donc petite ici dans le bois. Les arbres sont tellement grands. Ils sont comme des géants. Et puis, il y en a tellement d'arbres. Je suis tout entourée d'arbres. Je me sens petite, comme ça. Toi, aimerais-tu ça être de cette grandeur-là? Moi, oui. Toi et moi, si on était petits comme ça, on pourrait se promener sous la neige, comme des petites souris. Si on était tout petits, on pourrait grimper le long de l'écorce des arbres, se promener sur les branches, comme les écureuils. Si on était petits, on ne ferait pas peur aux oiseaux. Les oiseaux n'auraient pas peur de nous. On serait petits comme des oiseaux. Puis, si on était tout petits, l'été, on pourrait se raconter des histoires couchés en dessous des fleurs. On pourrait jouer à des jeux assis sur des champignons. On pourrait chatouiller des fourmis. Quand on est tout petit, on peut voir toutes sortes de choses que les autres peuvent pas voir parce qu'ils sont trop grands.